Chapitre 8. Le je sais du corps. Il y a une deuxième clé colossale. En fait, c'est celle qui vient en tout premier. J'avais pendant tant d'années écouté, cru comprendre. Mais quand ça éclate dans le corps, le chant n'est plus plat du tout. Il bat même dans un inconnu sidérant et périlleux. Naturellement, devenir l'inconnu, c'est périlleux. Ce n'est pas, et puis c'est tout de même. Ça devient sous les pas. Chaque pas est inconnu. Et puis on pose le pied, tout de même, quelque part. Mais c'est comme de naître de minute en minute, et encore ne descend-on pas du ventre de sa mère dans un pays tout préparé. Le bébé crie. On crie aussi. Souvent. On descend du ventre d'une formidable mère, peut-être celle qui a soufflé toutes ses étoiles, et allumé tous ses petits feux. Oh, nous nous croyons sages et savants, quelle pitié! Nous dormons sagement et savamment sur un étrange feu qui coule là, et qui va bientôt bouleverser toutes nos sagesses et toutes nos sciences. Quels enfants sommes-nous? Là, dans le corps, ce mystère. Il faut y aller à pleine main, ou à plein cri, pas avec des lunettes électroniques, ni toutes ces pincettes artificielles qui nous livrent seulement une caricature de la réalité, une grimace. Ils font des faux qui ont l'air si vrais. Pour un ancien, disons les Ricci, est digne d'un homme ce qu'il peut connaître par lui-même et faire par lui-même. S'ils avaient pu comprendre nos artifices électroniques et téléphoniques, ou aériens et mécaniques, ils les auraient trouvés profondément malhonnêtes, comme des valets qui écoutent aux portes ou singent leur maître. Ils auraient dit, c'est une civilisation malhonnête. Le maître, c'est la conscience. Le pouvoir, c'est la conscience. Et tout peut être fait par la conscience. Et de la seconde où nous sommes privés de ce maître, nous sommes entrés dans tous les faux pouvoirs et toutes les fausses connaissances. Une caricature de connaissances. Et nous nous sommes asservis à un despote cruel qui allait nous précipiter de plus en plus vite dans une non-humanité désastreuse. Et le faux vrai, ou le vrai faux, a envahi toutes les consciences, au point que l'on nage dans un mensonge total et dans une fausse réalité de la matière si hallucinante ou hypnotisante que toutes les voies d'accès sont brouillées. Voyons, une bête qui hurle à l'aube de la vie sur la terre, c'est déjà quelque chose qui cherche une piste. Nous ferions mieux de commencer par là. Ce regard brûlant sur les murs de ma cellule à frêne était déjà un pas, à l'aube d'aucune vie puisqu'elle allait mourir. Un regard sur rien. Et ce rien devient si intense et si brûlant qu'il est déjà quelque chose. Il n'y a pas de préconception de la matière et de l'univers dans ces cas-là. Il y a quelque chose qui transperce. Il y a justement un premier pas d'homme sur aucun continent et sur nul champ, puisque ce champ-là s'écroule. Et d'écroulement en écroulement, on creuse. Et c'est de plus en plus rien. Le noir, un mur, qui devient de plus en plus de feu à mesure qu'on s'enfonce. C'est un abominable trou. C'est désespérant, plus désespérant qu'un homme qui va mourir, parce que au moins cette mort est une issue. Mais ce désespoir même est un feu. On dirait que le feu, ce feu, c'est tout ce qui est dans cette abominable histoire. On creuse, et on creuse comme disaient les Ricci védiques, à travers d'innombrables couches et marécages où l'on voit surgir tous les grands-pères du monde et toute leur histoire, pareille à la nôtre, à croire qu'il n'y a qu'un homme sur toute cette planète, et toutes les horreurs d'autrefois, pareilles à cette fois, à croire qu'il n'y a qu'un mal, qu'une douleur dans tous ces millions de vies. Et tant de bêtes sauvages. Et alors la nuit devient si étranglante, et on cherche,
On creuse avec son scalpel de feu pour trouver cette racine de douleur et lui tordre le cou, une fois pour toutes. Non, les horreurs ne sont pas ce que l'on pense. C'est cette douleur au fond, comme un cri muré, peut-être un cri d'amour que l'on a recouvert de nuit et de mensonges, quelque chose qui a fait la mort pour se perdre et se retrouver encore, et se retrouver toujours jusqu'à ce que l'on ait délivré le secret au fond de ce corps insondable. J'ai longtemps creusé. On manque la piste parce que l'on veut mettre des mots et des explications, et des histoires, et des psychologies, sur quelque chose qui est seulement un trou qui s'enfonce dans la matière première des hommes, et un feu qui grandit. Et ce feu, c'est la piste même, comme la rivière qui conduit à la source. Si l'on va de l'amont, on trouve. Si l'on va de l'aval, on est jeté dans l'estuaire avec les débris, nos millions de débris et de poussière. Et cette douleur a recommencé. Mais c'est une source de feu, une formidable découverte. On ne dira jamais assez que découvrir, c'est d'abord et essentiellement découvrir. Je peux dire seulement mon expérience, comme je pourrais dire mon expérience de la forêt de Guyane ou des mers difficiles dans les rochers de Belle-Île. 7 années d'expérience dans cette matière inconnue, ramassée en quelques pages. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour dire les faits de la nature. J'ai donc creusé dans ce corps, avec l'acharnement que l'on peut avoir pour déraciner une horreur. Et cela devenait très brûlant, peut-être comme ce l'est au fond d'un puits de mine jamais atteint. Et alors, un jour, je me suis trouvée dans une espèce de révolution au fond de ce corps, comme si des milliers et des millions, d'innombrables, microscopiques volcans s'allumaient, se découvraient. Des volcans qui seraient peut-être plus minuscules qu'une cellule, mais si innombrables et comme déchaînés, ou déchaînés, que je regardais cela et vivais cela avec une sorte de stupeur et d'exultation comme on regarde un phénomène de la nature, une tempête, un tremblement de terre. Un formidable feu innombrable au fond de cette matière corporelle. Et alors, tout cela ensemble était pris d'une sorte de poussée irrésistible et s'est mis à monter, monter, rompre ses chaînes et ses enveloppes, se ramasser dans un jaillissement incoercible, comme si, là-haut, quelque part au-dessus du corps ou en dehors de ses parois, un gigantesque aimant, je ne sais que dire, une formidable force d'attraction tirait à elle ces innombrables feux délivrés. J'avais tout à fait la sensation d'être en train de mourir. Voilà, tout de suite on rencontre l'ennemi, la mort. C'est très intéressant. Désormais, j'allais la rencontrer constamment, jour après jour, voir, vivre ce que c'est. Mon horreur, justement, ce que personne ne connaît jusqu'à la dernière seconde, le secret de nos corps. Mais d'abord, lorsque ces innombrables microscopiques volcans sont sortis de mes parois ou de leur prison, tirés là-haut, et que mon vieux corps habituel se sentait en train de mourir, il s'est produit, dans ce même être pourtant, ce même corps pourtant, une sorte d'exultation indicible, de joie. Oh, comme je n'en ai jamais, jamais connu de toute mon existence. Pas même dans une belle tempête de la côte sauvage. Un délice physique. Comme si ces innombrables particules de feu reconnaissaient leur source, leur mère, ce qu'elles avaient cherché pendant des vies et des vies à travers des corps et des corps. Cet interminable désert des existences qui s'agitent. Et puis cette soif comblée, remplie à craquer, ce nectar. Comme si le corps était au début des âges. Il n'y a pas de mots pour dire cela.
On pourrait dire que c'est tout l'amour du corps qui rencontrait son amour de toujours. On aime. On aime des milliers de choses, et la mer, et les mouettes, et des êtres qui changent. Mais ça, c'était la source même, le lieu où l'on peut plonger totalement, sans autre, sans toi et moi, sans mur enfin. C'était le dehors de notre donjon. Puis la jonction faite entre ces innombrables micro-volcans corporels et leur grand feu du dehors, leur source de nectar. Ce même feu de là-haut, je ne sais comment dire, s'est mis à descendre dans mon vieux donjon. Et c'est là que toute la difficulté, tout le péril et toute la découverte ont commencé. C'est là que l'on commence à se rendre compte de la réalité des corps et de notre matière d'animal intellectualisé, de la réalité terrestre. Parce qu'il n'y a pas 36 corps, ni 36 matières. On peut se croire un sage, un marin, un docteur de cette science ou d'une autre, ou chef d'État démocratique de l'Ouest ou de l'Est. Mais on est seulement un vieux donjon, et toute la terre est dans le donjon. Lorsque cette formidable réalité matérielle a commencé à descendre dans ma matière, c'était une sorte d'épouvante et d'agonie, une longue agonie. L'épouvante, on la surmonte. Nous croyons connaître la réalité de la matière et de tous les astres, mais nous sommes seulement comme des échinodermes ou des bigorneaux, enveloppés d'une certaine coquille originelle qui nous sépare de la réalité. On peut envoyer des périscopes et des télescopes à travers nos parois, mais nos instruments nous feront voir et comprendre seulement ce que notre structure interne ou notre fabrication interne nous permet de voir et de comprendre. Ce sont des instruments d'échinodermes, c'est tout, et c'est une connaissance d'échinodermes, c'est tout. Comment l'aigle voit-il les galaxies? Il voit des galaxies d'aigles, et nous voyons des galaxies d'hommes, c'est tout. Mais la réalité, cette formidable réalité matérielle, c'est autre chose. En vérité, il faut démolir toute notre structure millénaire pour accéder à cette réalité. C'est l'agonie dont je parlais. C'est la démolition du donjon. Et ce donjon, c'est la mort même. C'est le quelque chose qui fait la mort de notre espèce et de toutes les espèces depuis l'aube d'une certaine vie qui n'a jamais été la vie. Mais le corps, soudain, a touché à la vie. Il a découvert la vie. Il a bu ce nectar. Ces myriades de cellules ont indiciblement touché à leur source en dehors de la coquille. Ces myriades de petits feux ont trempé dans le grand feu dont ils étaient sortis comme de leur mère première. Ils savent. Les cellules savent. Alors elles peuvent affronter l'épreuve. Elles savent comme pour toujours, et comme depuis toujours. Elles reconnaissent, comme un bébé reconnaît sa mère. Et cela, rien, ni personne, ni nulle mort, ou nul épouvantail de mort, ne pourra jamais le déraciner de leur vibration interne. C'est comme une nouvelle mémoire physiologique. Et c'est cela qui va nous aider tout au long de la traversée de la mort, cette démolition du donjon, ce roc, comme disaient les Rishi védiques, ce qui nous sépare de la vie enfin. Parce que cette invasion de la vie dans notre vieille structure organique, c'est comme une invasion de la mort. C'est la mort de notre vieille manière d'être. Tout est renversé. Alors on découvre vraiment ce qu'est la mort, c'est-à-dire que l'on découvre vraiment ce qu'est notre vie. Sous cette invasion, tous les signaux d'alarme du corps se mettent à sonner. Il y a ce soleil, et notre nuit se met à hurler, se déchirer. Le cœur, le cerveau, les poumons, les nerfs. Mais je meurs. Je brûle, j'éclate, je m'écrase. C'est un écrasement
redoutable. C'est peut-être ce que le poisson sur le sable est en train de sentir dans ses soubresauts tandis qu'il doit inventer une nouvelle manière de respirer ou mourir. Il faut une autre manière pour respirer cette vie-là. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est une longue agonie. Mère disait, si je n'avais pas la connaissance du processus, ce serait une agonie sans arrêt. Et j'ai fait la même découverte lorsqu'il y a 5 ans, à mon ami Luc qui venait m'interviewer, j'ai répondu, on passe son temps à mourir sans mourir. 5 ans après, ça continue. C'est une longue besogne de faire un pas dans l'autre espèce. C'est une longue adaptation à un soleil nouveau, écrasant. Mais il y a ce formidable « je sais » du corps. C'est très étrange. Ce sont comme 2 corps l'un dans l'autre. L'un qui sait irrésistiblement et pour toujours et envers et contre tout. Il sait la vie qu'il a touchée. Et l'autre, un peu au-dessus, et comme recouvrant celui-là, le vieux corps mortel fabriqué par d'innombrables ancêtres qui lui ont inculqué la mort et la mort. La mort à la moindre chose qui vient contredire le vieux rythme ancestral. Et celui-là ne sait pas du tout. Il ne sait que la vieille loi. Et ce ne sont pas 2 corps différents pourtant. C'est le même corps, mais comme en proie à, ou en lutte, avec 2 lois et 2 réalités. Les marins disent qu'il y a 2 parties dans un bateau. Les œuvres vives, au-dessous de la ligne de flottaison, et les œuvres mortes, au-dessus. Mais c'est le même bateau. Et il y a ce corps, au fond, en dessous, dedans, porté par ce formidable courant nouveau, cette formidable respiration nouvelle, qui crie « Je sais, je sais, je sais, et même si je meurs, je sais ». Et l'autre, au-dessus et au-dehors, qui crie « Je meurs, je meurs, je meurs ». Mais c'est la mort qui meurt. Et tous les signes de la mort approchante ou écrasante sont là pour lui sauter à la figure ou au cœur, ou au cerveau, ou sur ces vieilles vertèbres réfractaires qui s'écrasent sous le poids de cette vie écrasante. C'est peut-être comme le lunaire qui doit, lentement, à petite dose, se dévêtir de son scaphandre pour supporter cette autre gravitation. Alors voilà, nous avons une clé colossale. C'est ce « je sais » du corps. Et on découvre l'énorme camp de concentration dans lequel nous vivons, individuellement et terrestrement. On découvre que ce corps, notre corps, est tout entier fabriqué par la mort, qu'il est la mort qui vit, avec des milliers et des millions de gardiens qui le déchirent et l'enferment et le menacent, et lui crient à chaque instant, plus loin que ça, c'est la mort. Au-delà de ça, c'est la mort. Ton cœur va lâcher, tes forces s'en vont, tu vas devenir infirme, tu vas perdre la tête. Et tout cela est tout à fait fou. Des millions de gardiens de la mort, armés de mitraillettes médicales et ancestrales, et des signes physiologiques les plus convaincants, douloureusement convaincants. Et on apprend, il faut apprendre que tous les signes physiologiques sont des mensonges inventés par la mort pour nous retenir dans ses filets. Il faut apprendre ou mourir, comme le poisson sur le sable. Et si l'on flanche, on meurt pour de bon. Mais c'est comme dans les camps de concentration. Il y a quelque chose qui sait, d'une façon si poignante, si irrésistible. L'air libre est de l'autre côté. Et je veux sortir de là. C'est tout à fait impossible. On n'en peut plus, on va tomber, on est tellement au bout. Et puis il y a tout de même ce cri de vie, le quelque chose qui fait qu'on traverse. Et ce chemin nouveau, cette ordalie de l'espèce nouvelle,
On ne peut pas dire autrement. C'est constamment l'impossible qui doit devenir possible. Après chaque opération, il y a comme un sourire divin qui dit « Tu vois, c'est tout à fait impossible. » Eh bien, c'est tout à fait possible. Et chaque jour, on va dans un nouvel impossible. Et ça devient possible sous les pas à pas, seconde après seconde. Jusqu'à ce que tout le corps ait déraciné innombrablement la mort qui l'habite. Démasquer la mort, ce mensonge, effrayant, qui recouvre un amour merveilleux et veut se faire prendre pour la vie même. Toutes nos sensations sont des fabrications de la mort. Et cette vie-là déracine la mort. C'est comme d'être déraciné tout entier. C'est cette vie-là qui est en train de déraciner toute la terre, toutes les nations, tous les hommes. C'est la démolition du donjon, la lente invasion de la vie nouvelle. Et au bout, une espèce nouvelle qui va changer toute la face de la terre. Le crépuscule des hommes, c'est le commencement de l'homme libre et de la vie divine sur la terre. Que la terre et les cieux soient égaux et un seul, disait le Veda. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux, disait saint Jean de l'Apocalypse. La résurrection des morts, c'est notre résurrection. C'est la dernière révolte de la terre. C'est la révolution de Sri Aurobindo et l'amour de mer. Vendredi 7 juillet 1989. La révolte de la terre. Satprem.